Coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite carte à l'aquarelle avec un tampon de chez Crafters Companion que m'a offert ma fille et qu'elle a acheté chez Tout en Colle. Cette petite carte, je vais la mettre en couleur avec mes aquarelles Distress, c'est pour ça que vous les voyez disposées tout autour parce que je choisis celle que je vais utiliser. J'ai choisi de faire une carte en 3D, c'est-à-dire que je vais mettre en couleur le dessin principal, surtout la petite fille, puisque le chien et le ballon seront rapportés par la suite par collage et puis un petit peu d'embossage. Enfin, vous verrez un petit peu plus loin, mais pour celles qui me suivent régulièrement, vous connaissez déjà la technique. Donc pour mettre mes couleurs sur mon papier aquarelle, j'utilise une pochette transparente dans laquelle j'ai mis une feuille de papier de manière à mieux voir la couleur que j'applique avec mes peintes de Distress. Je retourne en fait le pad de Distress directement sur la feuille plastique et après je viens prendre ma couleur en fonction de l'intensité désirée directement avec mon pinceau. Alors vous voyez, j'utilise aussi les feutres aquarellables Distress en fonction des besoins et surtout en fonction des couleurs dont je dispose chez les uns ou chez les autres. Donc comme d'habitude, je pose mes couleurs petit à petit et je viens les étirer, surtout quand je pose deux couleurs contrastantes, comme ici la couleur de peau et puis l'ombre projetée par les cheveux. Je fais attention à ce qu'on ne voit pas la démarcation quand on change de couleur, parce que je trouve pas ça très joli. Donc en fait avec mon pinceau propre cette fois-ci, je viens refondre la délimitation de manière à avoir quelque chose de parfaitement uni. Pour les cheveux, je pose une couleur de fond en aplat. Donc là j'avais oublié qu'il y avait un petit papillon dans ses cheveux, je l'avais pas en jaune, mais j'ai enlevé un petit peu de couleur jaune avec mon pinceau propre et j'ai épongé avec le chiffon. Ensuite avec une couleur un peu plus soutenue pour les cheveux, je viens faire les premiers détails, donc ça reste assez flou encore. Et enfin avec la dernière couleur, donc la couleur plus soutenue, je viendrai faire tout à l'heure les détails pour vraiment donner une impression de chevelure naturelle. Donc là pour la robe, je pose en aplat en faisant une petite ombre un peu plus soutenue sous son bras et je viens sécher pour ensuite accentuer tout ce qui pour moi est de l'ombre. Le fait de sécher, ça me permet de ne pas, quand je viens un petit peu estomper mes couleurs, de ne pas manger entre guillemets la couleur que j'ai déjà posée en aplat. Donc là contrairement à la peau tout à l'heure, j'essaie de faire tout ce qui est en violet en même temps. Ça c'est important surtout quand vous faites des mélanges de manière à toujours avoir le même type de mélange. Ensuite je commence à mettre en couleur la partie qui va venir en deuxième. En fait donc il va y avoir trois plans, la petite fille, le ballon et ensuite le chien. Donc là je commence à mettre aussi en couleur le collier, alors ça n'a aucun intérêt puisque le chien qui sera sur le dessus c'est celui qui est juste à côté. Mais je n'avais pas réfléchi à ce moment-là. Donc voilà, ça y est, mon neurone est remis en place et je peux mettre le chien en couleur. Donc tout à fait classique hein, comme mise en couleur. Je fais des aplats successifs pour accentuer les ombres et puis quand je veux quelque chose de plus soutenu, je prends une tonalité au-dessus. De la même manière, par contre, quand vous voulez avoir quelque chose de plus diffus ou quand vous voulez effacer entre guillemets un petit peu votre couleur, vous prenez votre pinceau propre, vous mettez de l'eau à l'endroit où vous voulez supprimer de la couleur et vous absorbez avec un chiffon ou avec du papier absorbant. Là pour marquer l'ombre, comme je voulais quelque chose de vraiment marron foncé, j'ai mis directement l'encre sur le papier et je viens estomper avec mon pinceau. Ça, il faut se méfier parce que on a la couleur quand elle est posée directement sur le papier s'estompe beaucoup moins facilement. Avant de coller les différents niveaux du chien et du ballon, je fais le fond de ma carte et je découpe
Alors là, le ballon, je m'applique, mais le chien, vous voyez, j'ai pas découpé la queue, par exemple, de manière à ce que ça ne dépasse pas trop de ce chien-là qui, lui, sera au premier plan. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'embosse un petit peu, donc je prends mon petit papier, enfin c'est pas un papier, mon petit carré de mousse, de manière à pouvoir, avec ma bille à embosser, déformer le papier pour lui donner ce côté bombé. Et pour garder le bombé, donc on peut utiliser du silicone, c'est un petit peu compliqué, surtout juste pour une petite carte comme ça. Donc pour simplifier les choses, j'utilise tout simplement de la mousse 3D. Et là, le montage de ma carte, j'ai utilisé ce sketch que j'ai trouvé sur Pinterest. C'était plus le défi, entre guillemets, d'utiliser un sketch que vraiment... je n'ai pas adapté la carte au sketch, c'est que je me suis dit que pour une fois, j'allais suivre quelque chose qui avait été imaginé par quelqu'un d'autre. Et celui-là m'avait bien plu. Les papiers, ce sont des papiers Prima et des papiers American Crafts. Comme d'habitude, hein, j'encre les tranches de manière à éviter d'avoir des tranches blanches pour que ce soit quand même plus joli. Et j'utilise là du rose pour rester en ton sur ton. J'ai aussi redécoupé un petit peu le cadre autour du personnage et usé les bords avec mon cutter. Ça, c'est un petit bouton que m'avait envoyé Amélie dans les petits cadeaux qu'elle avait mis dans un de ses premiers envois. Et j'utilise de la twine pour faire un petit nœud dans le bouton et je colle tout ça avec une colle forte de manière à ce que ça ne bouge pas. Comme d'habitude, hein, je découpe la carte autour, je mesure pas, je suis incorrigible. Mais ça tombe mieux comme ça que quand je mesure, alors bon, ça vient sûrement de la règle, hein, ça peut pas venir de moi. Et je remets un petit peu d'encre tout autour de ma carte pour les finitions. Voilà, ce petit projet tout simple est maintenant terminé, j'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo création très bientôt. Voilà, comme c'est les vacances, le rythme va peut-être être un peu plus léger. Je vous remercie beaucoup de me suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à suivre mes vidéos. J'espère que ça continue à vous plaire. Et je vous donne rendez-vous à très très bientôt. Bonnes vacances. Bisous. Bye bye.